Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre guidance générale du mois de juin. Allez, on commence tout de suite avec le manuscrit, l'oracle du manuscrit. Alors, je vous préviens, vous êtes mon 6e signe. Les 5 autres ont pris très très cher au départ. Celui-là, il n'est pas piqué des verres, quoi. Franchement, il envoie du pâté. Désolée, j'ai dû couper, j'ai eu un appel. Bon, on vous parle d'une rencontre. Super. Ah, vous êtes décidément... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans le médical? Est-ce que c'est suite à une visite à l'hôpital que vous allez tomber dessus? Écoutez, docteur Mamour ou docteur Glamour, ça pourrait être sympa. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges avec cette personne. Ouais, des communications, mais je sais pas si... Bon, bah décidément, en ce moment, il va falloir se méfier du corps médical, hein, parce que... Bon, alors pour vous, c'est très particulier parce qu'on me montre le vaccin. Et on vous dit... Attention à ce qu'il n'y ait pas une espèce d'escroquerie. En fait, là, j'ai pas l'achat, j'ai plus le côté de remuer un problème, de mettre A plus B, essayer de comprendre et tout ça, de retourner la situation dans tous les sens, une problématique médicale. On vous dit de vous méfier, on vous dit que c'est quelque chose peut-être qui va être diffusé sur les ondes, donc on peut peut-être en parler des médias avec l'hôpital, et on vous dit peut-être que lors d'un... C'est un peu nul ce que je veux dire, mais lors d'un déplacement, lors de faire vos courses ou quoi, ou peut-être lors d'une visite à l'hôpital, on peut vous dire peut-être que vous pourriez tomber malade, quoi. Donc on vous dit de faire attention. Pour certains, on pourrait tomber sur des charlatans, clairement, hein, sur des médecins qui... je sais pas, admettons que vous décidiez de partir par exemple en Turquie pour vous faire poser des cheveux ou des dents ou je ne sais quoi de ce que vous pourriez changer. Et on vous dit attention, les médias en parlent. On parle beaucoup de ce qu'on peut trouver dans ces pays où il y a des interventions, mais au final, on est déçu. Alors ça nous a coûté une blinde et en plus c'est de la merde. Ouais. Alors par contre, par rapport à la rencontre, je pense qu'il y en a pour certains, on vous parle d'une rencontre à l'hôpital, avec beaucoup d'échanges. Alors, on me dit aussi que, attention, si vous faites une rencontre avec quelqu'un qui prétexte des problématiques de santé pour vous soutirer de l'argent, ça peut être ça aussi. Un peu à la façon de la pauvre dame qui s'est fait avoir avec le deepfake de Brad Pitt, je crois que c'était. Voyez, donc on vous dit attention à ça. Ouais, on vous le confirme. Hein. On vous dit de bien prendre le temps pour réussir à démasquer cette personne. Allez, avec le Wild Reflections, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. J'entends parler de réparation pour certains d'entre vous. Comme si on vous avait... j'ai le soleil en dos de deck. Comme si on avait essayé de vous spolier et vous allez être remboursé de ce qui a été volé. Pour d'autres, on vous dit que enfin il y a la justice divine qui intervient pour vous faire rencontrer quelqu'un de génial. Alors, on va avoir quelqu'un qui sera peut-être pas très disponible en termes de temps. Pardon. Excusez-moi. Peut-être qu'il sera pas très disponible en termes de temps parce que très affairé au travail, à créer
un nid douillet, un cocon, une sécurité financière. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'équilibre et beaucoup d'amour. On a peut-être quelqu'un qui pourrait être un peu à l'image de ce coquillage, être une perle, mais quelqu'un dont on a du mal à percevoir. C'est pas quelqu'un qu'on transperce au grand jour, quoi. Voilà, c'est pas, vous allez pas lire en lui ou en elle dans un livre ouvert. On est plutôt sur un grimoire fermé à double tour, mais qui, malgré tout, va vous apporter beaucoup. Ouais. Alors on a plutôt un signe de terre là, hein, plutôt un signe de terre avec vous. Ça, pour moi, ça c'est vous autour avec les poissons, le signe d'eau, mais pour moi c'est plutôt un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de droit, quelqu'un qui met du cœur à l'ouvrage. Quelqu'un qui crée sa réussite. Et je pense qu'on peut être sur quelqu'un de connu, reconnu. D'accord? Donc je suis pas en train de vous dire que vous allez être avec une star internationale. Mais j'ai plus la sensation que vous pourriez être avec quelqu'un qui pourrait percer, en fait. Alors après, ça peut être très vaste. Hein. On peut être sur un élu, on peut être sur... je sais pas moi, vous habitez un tout petit village, l'instit du coin. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui est connu par les gens. Bah, pas forcément une star internationale. Hein. Je suis pas en train de vous dire que vous allez être avec Ronaldo ou quoi. Hein. Ok, on a quelque chose de beau, de doux, de doux. Bon. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Ok. On pourrait vous parler aussi d'un signe de feu qui pourrait rentrer dans votre vie. Quelqu'un qui vous tient tête, en tout cas. Qui n'a pas sa langue dans sa poche, j'entends. On vous dit que c'est quelque chose d'assez enrichissant entre vous. Hop là, hop là, hop là. J'ai la renommée encore qui est retombée. Hein. Donc je vous dis, ça peut être quelqu'un qui est connu dans son domaine ou, vous voyez. Non, attendez, on voit pas les cartes là. On va mettre ça là. Alors, bizarrement, là, j'ai l'impression qu'avec cette personne de signe de feu, donc je vous rappelle Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai l'impression que c'est pas hyper stable. Dans le sens où, pour moi, si vous vous fréquentez, parce que là, on a l'amour ici, pour moi, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes officiellement en couple. Hein. C'est pas ce que je vois, en tout cas. C'est quelqu'un qui peut quand même connaître des problématiques, ou vous, cette personne, des problématiques quant à son professionnel. Peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à obtenir l'argent qu'il ou elle voudrait. On a quelqu'un qui a quand même pas mal de soucis en tête, qui galère un peu. Peut-être pour ça que cette personne, elle travaille beaucoup. Hein. Tout à l'heure, on avait sur l'autre. On vous dit qu'il y a un bout de chemin à faire avec cette personne. C'est pas pour rien que vous l'avez rencontré. Ça peut être la clé dans votre vie pour certains. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous permettre de passer à autre chose, ou vous voyez, voir les choses autrement, ou qui peut vous aider dans l'entreprise. On vous dit qu'il y a du changement qui arrive là. C'est un changement par rapport à quoi?
vos sentiments avec cette personne ou c'est quoi le changement? Ah, il y aurait peut-être quelque chose de plus constructif. Ah oui, ok. Ouais, c'était peut-être une relation plutôt basée sur le plaisir. Et là, en fait, vous avez plutôt l'aspect sentimental qui est en train de percer, apparemment. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous aider. Ou c'est vous qui allez aider cette personne à avoir la renommée escomptée. Ah, mais c'est quelqu'un qui est bloqué pour le moment. Pourquoi cette personne est bloquée? C'est quelqu'un de sage qui peut être de bons conseils. Il y a des leçons à apprendre. Ah, parce que cette personne, elle a des gens autour d'elle qui la bloquent. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va trouver de l'appui. Est-ce que c'est pas vous qui êtes là pour l'appuyer? On vous dit qu'il va falloir beaucoup discuter avec cette personne et que vous allez vers la paix et beaucoup de positif. On vous dit que c'est quelqu'un, il y a un homme qui lui veut pas du bien, en fait, qui a tendance à surveiller et à lui casser les pieds. Allez, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'indécision. Peut-être vous, ça, qui n'êtes pas très décidé. J'allais dire, on l'avait sur la balance juste avant vous, vous voyez, ça ressort. Ouais, la décision, le choix. Hein. Là, dans la discrimination, j'ai pas le côté favoritisme d'un par rapport à l'autre. J'ai plus le côté d'avoir du mal à définir les choses, à les reconnaître. Comme une problématique de discrimination visuelle, voyez. On a la balance très fort. Le fait de ne pas faire de choix, d'être indécis, ça vous bloque. Hein. Ouais, vous pourriez être tout le temps sur la défensive, à vouloir négocier. Encore, on a avec la négociation, on a encore cet esprit de balance, hein, de pas choisir, quoi. On a le 7 très fort, hein. Paf, paf, paf. Ouais, donc ce qui s'annonçait comme un flirt. Il y a peut-être une part un peu égoïste chez vous, là. Ouais. Cette personne, elle peut être peut-être un peu extrême. On peut avoir quelqu'un, moi je sais que je suis très comme ça, je dis toujours je suis on-off. C'est oui ou merde. Il n'y a pas d'entre-deux chez moi, par exemple. Et vous pourriez être face à quelqu'un un peu comme ça, qui, comme cette personne, elle voit que vous n'arrivez pas à choisir, bah, elle peut vous trouver terriblement égoïste et se dire, bah, tu sais quoi, bah, moi je vais devenir égoïste et je vais penser à moi et je me casse. Cette lune me fait penser à la carte du changement dans le Béline. Donc c'est quelqu'un qui peut être très inspiré, très inspirant. Vous pourriez avoir un lien avec, je sais pas pourquoi, elle me fait penser à une danseuse, avec la danse d'une manière ou d'une autre, ou l'art en général. On a quelqu'un de sensible et on a quelqu'un qui va peut-être pas se battre et va préférer s'en aller. Et c'est très drôle parce que, rappelez-vous, les scorpions, je vous parle souvent d'une petite danseuse et là, on a un peu cet esprit de la petite danseuse là. Ouais. On vous appelle quand même au positionnement parce que on vous dit que là, vous allez perdre cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui peut être du signe du bélier et qui, sous l'impulsivité, pourrait vous claquer la porte au nez. Hein. Là, on vous encourage vivement et très sérieusement à vous positionner, hein, les scorpions. Là. Bon. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Oui, un nouveau départ. Il y a une prise de position aussi, là, avec l'alpha. Hein. J'ai un peu... Oh, cette chanson, elle est... Je l'aime bien parce qu'elle est entraînante, mais les paroles sont nulles. Mais j'ai... C'est celui-là, c'est le mal alpha. Infidèle, mais qui aime sa femme. Il n'y a qu'un mec pour écrire un truc pareil. Bref. Mais on a ce côté mal alpha un peu. L'alpha, le début, le départ, le référent. Voyez. On vous dit, là j'ai la porte. Hop là. Là j'ai la méditation et là j'ai la mutation. Là-dedans, en fait, on vous dit que pour avoir des opportunités, encore une fois, il va falloir vous positionner. De manière sage et réfléchie, mais positionner quand même. Vis-à-vis d'un engagement avec quelqu'un avec qui vous avez du mal à communiquer, j'ai l'impression. Vous avez du mal. Et ouais, pour le moment, c'est aride, c'est désertique, il n'y a rien. Alors qu'en fait, il suffirait d'arroser pour que ce soit fertile, quoi, en fait. C'est quelqu'un avec qui, à mon avis, vous avez déjà eu des relations. Hein. Et là, je parle de charnel, pour le coup. Je parle pas juste de coucou, on papote. Pour moi, il y a des relations charnelles qui ont eu lieu. Mais on va pas au fond des choses, on reste en surface. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait poser des questions sur vous-même, hein, qui vous challenge, en fait. Hein. Ouais. J'ai la carte du retour qui a sauté, qui est re-rentrée. Est-ce que vous espérez le retour de quelqu'un, là? Ouais, on ne peut pas vous dire plus. Hein. On vous dit l'erreur, ce serait de vous enfermer. Donc si, par exemple, vu que la carte du retour, elle a fait flip-flop, si vous espérez que quelqu'un revienne et que vous vous enfermez dans cette conviction-là, on vous dit que c'est une erreur. Allez, pour conclure, on va aller voir avec le I don't care. On vous dit que vous n'avez pas de conseils à prendre des autres. On vous dit que si vous ne le faites pas aujourd'hui, bah c'est parce que vous ne voulez pas le faire. Et on vous dit Infinity face à l'Infinity. Donc l'infini et l'infini. Je pense qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne. Je vois pas une flamme jumelle, hein, d'accord? Je suis plus dans un contrat... peut-être un contrat d'âme sœur. Mais qui doit peut-être commencer par un flirt pour que finalement vous vous remettiez à vos places et que vous restiez finalement après sans charnel. Ou alors un contrat type âme jumelle un peu, vous voyez. Donc quelque chose de beaucoup plus doux, de plus apaisant et apaisé, plutôt qu'une flamme jumelle où ce serait un peu tumultueux. Là aussi, on vous dit de faire attention à qui vous donne des conseils. Mais vous avez tendance à repousser les choses tout le temps, là. En fait, quelque part, on vous dit, on vous met en garde, vous choisissez de ne pas écouter. Vous remettez les choses à plus tard, mais la vie, elle n'est pas infinie. Pour certains d'entre vous, c'est un petit peu ça la logique. Pour d'autres, on vous dit, voilà, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, ne culpabilisez pas sur le fait de ne pas faire les choses au moment T, parce que peut-être que vous avez juste pas, c'est pas le moment de le faire pour vous. Et on vous dit qu'il y a un contrat d'âme possible avec quelqu'un. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de futures aventures. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love.